Nous sommes en train de parler du développement de la nation par l'Église, mon frère, ma soeur. Jesus. Wow. Par l'Église, mon frère, ma soeur. Wow. Déjà, une première observation en regardant cette vidéo, c'est que ces faux pasteurs et leurs proches étaient tous assis sur un tapis rouge. Sur un tapis rouge. Le tapis représente quoi? Le tapis représente le sang. Ces gens étaient conscients que le sang devait couler. Le tapis rouge, regardez. Grégory Toussaint, Masolo Chinassi, Mahomet Sanogo avec son ordinateur portable et les proches sont assis sur quoi? Sur un large tapis rectangulaire. Ça, c'est avant que l'écran ne tombe. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Si c'était l'enfant de Castano ou l'enfant de Masolo Chinassi sur lequel l'écran géant était tombé, serait-il là en train de dire continuez à prier, prier par la langue? Il aurait volé, il aurait jeté le micro. L'un des croyants, l'un des frères en Christ les plus spirituels, un véritable serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, et tu qui s'est tombé mort, il est descendu. Ces gens, ils ne prennent même pas la peine de se diriger du côté de l'incident. Ils ne prennent pas la peine de se diriger du côté de l'incident. Ils continuent à haranguer la foule comme si de rien n'était. Son enfant aurait été écrasé par cet écran géant. Ce monsieur aurait jeté le téléphone, il aurait volé. Il se serait poussé les ailes pour aller voir ce qui arrive à son enfant. Quelques significations de ce damier. La dualité et l'équilibre satanique. Donc c'est un symbole de dualité satanique représentant les opposés complémentaires tels que la fausse lumière de Satan et l'obscurité de Satan. Il souligne l'idée de l'équilibre. Et c'est l'équilibre franc-maçonnique. Et comme vous allez voir, la soirée où l'écran est tombé, ça s'intitule quoi? Équilibre 2022. Est-ce que vous saviez que le symbole du damier dans la franc-maçonnerie, c'est la dualité et l'équilibre? Donc les croisades équilibre, cette année c'était équilibre 2023, c'est l'équilibre de Satan. Voilà ce qui se dégage du damier de la franc-maçonnerie. Le damier blanc et noir, il y a le principe de la dualité satanique et de l'équilibre satanique. Vous comprenez maintenant pourquoi la croisade de Kinshasa s'appelait équilibre. Faites vos recherches, vous allez comprendre que ce qu'il dit c'est la vérité. Vous n'avez même pas besoin de faire les recherches, lisez la Bible. Effroyables inondations apocalyptiques en Libye. Appel à la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. France. Plus de 20 anciens fidèles et victimes du pasteur escroc Alain Patrick Tengue de l'église épicerie Acer. Le signal pour dons forcés, pseudo jeûne et prières forcées, appauvrissement et endettement chronique, agressions verbales et physiques, perte d'emploi, débauche sexuelle, etc. Congo RDC. Chute d'un écran géant lors d'une croisade des pasteurs kabbalistes Masolo Chinassi, Ivan Castano, Mohamed Sanogo et Grégory Toussaint. Décortiquage et décryptage à la loupe du terrible sacrifice de la foule à leur sirène Mamiwata Shekina. Voilà le sommaire du tour du monde, des actualités internationales affectant les chrétiens en ce grand jour de l'an de grâce 2023,
plus précisément le dimanche le 17 septembre. Ce que vous êtes sur le point de suivre, mes frères et sœurs, va vous glacer le dos. Accrochez-vous à cette émission jusqu'à la fin avec votre Bible ouverte devant vous. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité va vous affranchir. Nous terminons avec la troisième partie de cette émission en allant du côté du Congo RDC. Le Congo RDC où quelques jours, un incident s'est passé lors de la croisade pseudo-évangélique des pasteurs kabbalistes Masolo Tchunassi, Ivan Kastanou, Mohamed Sanogo, Grégory Toussaint. Alors, lors de la croisade pseudo-évangélique, un écran géant s'est écroulé, est tombé sur la foule, a écrasé certains. Quelqu'un, selon le reportage que vous allez suivre, a eu la colonne vertébrale brisée. Et vous savez que quand votre colonne vertébrale est brisée, c'est généralement une paralysie à vie. Certaines personnes pourraient être surprises en m'entendant dire que ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un sacrifice à leur sirène, à leur déesse, la Shekinah, qui est la déesse ou la divinité mi-homme, mi-femme, mi-homme, mi-femme de la Kabbale juive, la magie juive, que ces faux pasteurs ont embrassé. Si vous doutez que ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un sacrifice humain, d'ailleurs nous allons vous montrer dans quelques instants la vidéo de l'effondrement, de la chute de cet écran géant, dans quelques instants. Mais avant cela, vous devez comprendre pourquoi je conclus sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un sacrifice humain. Si vous doutez une seule seconde que c'est d'un sacrifice humain qu'il s'agit, c'est que vous ne connaissez pas les personnages à la une de cette pseudo-croisade qui était animée par ces abominables faux pasteurs que je dénonce depuis des années. Comme vous allez le voir, l'écran géant s'écroule, tombe sur la foule, pendant qu'Ivan Kassanou, de l'église de supermarché ICC, Impact Santé Chrétien en France, pendant qu'il, soi-disant, prêchait. Je ne sais pas quelle Bible prêche-t-il. Comme vous allez le suivre dans quelques instants, lui ne croit pas à la Bible, mais il croit plutôt aux prophéties sataniques de la bande dessinée Les Simpsons. Et ceux qui sont derrière les Simpsons ou les Simpsons en anglais, c'est les illuminés de la secte les Illuminati. Alors vous allez suivre sa prêche dans quelques instants. Si vous ne connaissez pas qui est Ivan Kastanou, c'est que vous n'avez jamais suivi les émissions de Jésus-Christ TV. C'est depuis 2013 que nous le dénonçons au monde entier comme étant un faux pasteur, un abominable faux pasteur. Pour ceux qui ne connaissent pas Ivan Kastanou, vous allez le découvrir dans quelques instants. Sa vraie face, son vrai visage, son visage satanique, kabbalistique, franc-maçon, vous allez découvrir. Et pour ceux qui ont toujours suivi cette émission, ce serait tout simplement le rafraîchissement de votre mémoire, afin que vous compreniez que ce qui s'est passé il y a quelques jours à Kinshasa n'est pas le fait du hasard. Suivez la face cachée des orateurs de cette soirée et vous comprendrez que cet accident n'est pas le fait du hasard. Commençons d'abord par la première vidéo où Ivan Kastanou ouvertement loue sa déesse, la Shekinah. C'est terrible. La gloire de Dieu est là.
Shekinah, 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 Voilà, il adore la Shekinah. Mes frères et sœurs, voilà comment il chante la Shekinah. Beaucoup pensent que la Shekinah est biblique. La Shekinah n'est pas dans la parole de Dieu, nulle part dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous allez suivre l'excellent documentaire comment les magiciens juifs eux-mêmes vous expliquent ce que c'est la Shekinah. Si en passant, vous vous appelez Shekinah, sachez que vous avez le nom d'une déesse, d'une divinité abominable, mi-homme, mi-femme, de la Kabbale juive. Les Illuminati ou francs-maçons américains l'appellent Baphomet. Baphomet. Si vous avez donné à votre enfant le nom de Shekinah, c'est que vous ne savez pas ce que c'est la Shekinah, ce qui est derrière la Shekinah. La Shekinah, ce n'est pas la présence de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu. La Shekinah, c'est une abomination. Donc, si vous avez donné à votre enfant le nom Shekinah, rendez-vous immédiatement à la mairie ou à la cour, enlever ce nom de son acte de naissance. Donc, voilà Castanou qui loue la Shekinah, il chante la Shekinah. Les gens dans la salle pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Pour vous qui pensez que la Shekinah, c'est la présence de Dieu, à supposer quelques secondes, à supposer que la Shekinah était la présence de Dieu, était la gloire de Dieu, allez-vous commencer à louer la gloire de Dieu? C'est Dieu que nous ne louons pas sa gloire. Allez-vous commencer à vénérer la présence de Dieu, la gloire de Dieu en disant « Oh, gloire de Dieu, viens. Oh, présence de Dieu, viens. Oh, gloire de Dieu, viens. » Allez-vous le faire? Est-ce logique? Est-ce censé de dire que vous louez la gloire de Dieu, vous louez la présence de Dieu au lieu de louer Dieu directement? Il y a quelque chose derrière. Donc, ceux qui étaient dans la salle, cette chorale envoûtée et ces fidèles envoûtés qui chantaient avec la Shekinah, lui sait ce que c'est la Shekinah, mais vous ne savez pas ce que c'est la Shekinah et vous allez découvrir dans cette émission ce qu'est la Shekinah. Et vous allez vous repentir d'avoir écouté les émissions. Il y a même une radio. L'un des participants à cette soirée, l'abominable faux pasteur Grégory Toussaint, le Masolo Tunasi des Antilles, a une radio qui s'appelle Radio Shekinah. Ces gens sont dans la Kabbale juive, ils savent ce qu'ils font. Masolo Tunasi chante sa déesse, chante sa sirène, parce qu'en fait, la Shekinah, c'est une sirène. Est-ce par hasard qu'Ivan Castanou a baptisé une des pièces de son temple de soi-disant gloire à Brazzaville, l'a baptisé Shekinah? Suivez vous-même. Impact Centre Chrétien Brazzaville a expérimenté la dimension et la parole prophétique du « comme dans un rêve ». Là où plus personne ne voyait quelque chose de bon sortir de l'Afrique, c'est ici, au cœur de l'Afrique centrale, à Brazzaville, que le Seigneur a bâti à travers la foi et l'obéissance de son serviteur, le pasteur Yves Castanou, et sa femme, le pasteur Abi, la cité de gloire. Un ensemble de plusieurs bâtiments avec des standings des plus élevés, la tour de prière appelée Mont-Sillon pour le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles, le bâtiment Shekinah qui regroupe un ensemble de bureaux et de salles. Voilà, nous avons repris, nous avons fait répéter le bureau baptisé Shekinah. Jusqu'à présent, pour vous qui n'avez pas encore suivi les dénonciations d'Ivan Castanou comme étant un kabbaliste, vous ne comprenez toujours pas, mais vous allez comprendre. La Shekinah est associée à la franc-maçonnerie. Ivan Castanou, c'est un franc-maçon, il ne s'en cache pas. La Shekinah, comme vous pouvez le voir, est associée à la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le logo franc-maçonnique
la grande loge mixte nationale. Et vous voyez quoi? Calendrier, au calendrier, Shekinah. Et vous voyez le logo, il y a Shekinah. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Voilà. Nos loges. Et l'une des loges, et ça c'est du côté de Montpellier, c'est la Shekinah. Voilà un autre site franc-maçonnique. Franc-maçonnerie et ternarité. Ternarité. Qu'est-ce que vous voyez? Shekinah. Et vous voyez par exemple la grande loge mixte nationale. Suivez les flèches, les deux flèches jaunes. C'est la Shekinah qui est inscrite. Vous voyez? Voilà un temple franc-maçonnique. Et qu'est-ce que vous voyez au bas du livre? Shekinah édition. Shekinah édition. 3 piliers. Et nous allons revenir sur les 3 piliers du royaume qui ressemblent étrangement aux piliers dont Castano fait la promotion. Il y a quelques années, il a fait un appel de fonds baptisé les 1000 piliers du royaume. Et les piliers sont au centre de la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce que vous voyez aussi sur cette image? Vous voyez le damier. Nous allons revenir sur le damier dans quelques instants. Voilà la preuve, mes frères et sœurs, voilà la preuve que Ivan Castano, Marcelo Tunasi et tous les membres, les ténors de la criminalité évangélique en bande organisée sont dans la cabale juive, sont dans la Shekinah, la magie juive. Et les branches de la franc-maçonnerie est dans la cabale juive. Ivan Castano, qui a un nouvel associé, Kanguka, qui a fait l'année passée, en 2022, une croisade à Bruxelles et qui utilise les locaux d'Impact Centre Chrétien. C'est monsieur le Kanguka, Chris Ndikumana, qu'on a aussi commencé à exposer. Applaudissez pour les chantres, pour la chorale. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Je remercie beaucoup l'église ICC qui nous a soutenus. Voilà donc l'association entre Kanguka et ICC, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous voyez? C'est la même adresse. Voilà. Vous pouvez voir la même adresse, mes frères et sœurs. Rien de ce qui se passe dans les ténèbres ne restera caché. C'est monsieur le Kanguka, Chris Ndikumana, qui utilise les locaux d'Impact Centre Chrétien. C'est les mêmes bandes, c'est la criminalité évangélique en bande organisée. Les oiseaux d'un même plumage, les oiseaux vampireux d'un même plumage, qui volent ensemble. C'est incontestable que Ivan Castano est dans la franc-maçonnerie. Regardez vous-même comment il défend la franc-maçonnerie et comment son épouse va venir faire un message avec un langage, un jargon franc-maçonnique. Vous savez, il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Il faut arrêter de tirer aussi sur les francs-maçons. Le monde n'aime pas les gens qui sortent du panier. C'est la mentalité des crabes. Les
Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Il existe un architecte différent des autres. Lorsqu'il se rend sur le chantier que représente votre vie, il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Il a cette capacité de voir dans les méandres les plus sombres. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers, en présence du grand architecte de l'univers. Quand on voit la création, on sait voir qu'il y a un architecte derrière. En présence du grand architecte de l'univers. Ouais. Ce monsieur dit, il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons. Les francs-maçons mangent la chair humaine, boivent le sang des enfants, mangent la chair humaine, boivent le sang des jeunes, des personnes. Pour eux, le sang des personnes pures, comme les bébés, est un élixir de jouvence, est un breuvage soi-disant puissant pour eux. Dans les pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vous voyez des carcasses, des cadavres qu'on retrouve dans les quartiers, sur les plages, à Libreville par exemple, vidés de leur sang. On a arraché la langue, on a arraché les organes sexuels, etc. Les crimes rituels, c'est les francs-maçons qui sont derrière. Et comment cet homme peut dire qu'il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons quand les francs-maçons sont ceux qui font des sacrifices humains pour la veine glorieuse de ce monde, pour la richesse passagère de ce monde. Ils vendent leur âme à Satan. Il faut arrêter de tirer sur les francs-maçons. Nous n'allons pas nous arrêter de tirer sur les francs-maçons, nous allons les dénoncer. Et voilà comment sa femme vient par la suite dans cette séquence que vous venez de voir, qu'il loue le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers, c'est Satan, c'est Baphomet, c'est une des manifestations de la Shekinah. Ivan Castanou sait de quoi il parle. Et ce signe que vous avez vu, le triangle, il fait le triangle de sa main, c'est un franc-maçon. Si jusqu'à présent vous doutez toujours qu'Ivan Castanou était un franc-maçon, et que cette croisade de Kinshasa il y a quelques jours, comme d'autres croisades à travers le monde, ne sont que des rencontres de francs-maçons pour envoûter les gens, si vous doutez toujours, restez tranquille. À la fin de cette vidéo, vous serez convaincus. Je vous ai parlé du symbolisme des piliers dans la franc-maçonnerie. Regardez ce que nous avons dénoncé il y a 10 ans, un extrait tout simplement de comment il fait un appel de fonds pour un projet qu'il a baptisé les 1000 piliers du royaume. En fait, c'est un projet franc-maçonnique. Parce que les piliers sont au centre de la franc-maçonnerie. Suivez. Les 1000 piliers du royaume, c'est un club qui vise l'objectif d'avoir 1000 personnes qui vont contribuer, mais à hauteur d'un multiple de 1000 chacun. Ça sera une semence prophétique, ça sera une semence de déploiement, d'élargissement. Je crois que les personnes qui contribueront dans cette vision de ce club des 1000 piliers du royaume, je m'attends et je crois sincèrement à une augmentation, une multiplication par 1000. Et je parle à la famille ICC, je parle à tout le monde. Je parle à tous nos campus. Tous nos campus. Et si on a 1 million d'euros, on sera vraiment crédible. Et 1 million, c'est beaucoup pour toi, c'est beaucoup pour moi. Mais normalement, ensemble, on est censé faire la différence.
Et c'est un superbe défi. C'est 500 personnes qui donnent 2000 euros ou c'est 100 personnes qui donnent 10 000 euros. Waouh! J'aime ton sourire, j'aime ton sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Je vois ton sourire même là, à Internet, je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous dire, il y a un couple qui appartient à un Paxson chrétien et qui est connecté chaque dimanche en direct. Parce qu'ils sont en province, ils n'ont pas d'église. Ils ont envoyé 10 000 euros. Ouais. La question qu'une voix a envie de te poser, c'est quand sera-t-il de toi et de moi? Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Là, il m'a dit, ne rate pas l'opportunité de semer dans une telle initiative divine. Là, c'est pas moi qui te supplie, c'est ta destinée qui te supplie. Même si c'est que pour un mois, cherche un travail et apporte. Mais ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. C'est ça. La question que je pose sincèrement, c'est sur qui pourra-t-on compter? Sur qui pourra-t-on compter? Et qu'est-ce que vous voyez? Les pylônes représentant la mort dans la franc-maçonnerie, Boaz et Jacquin, se retrouvent exactement dans le logo de cette campagne d'appel au fonds, d'appel aux contributions pour bâtir ces temples francs-maçonniques. Et les mots-clés de ces francs-maçons, il y a architecte, il y a bâtisseur, il faut bâtir. Et comme vous avez vu, sur cette séquence qui vient de passer, le symbolisme du damier, des mosaïques, des pylônes, du damier blanc et noir. Parlant du damier blanc et noir, nous le retrouvons dans presque tous les campus d'ICC. Voilà par exemple une salle, qu'est-ce que vous voyez au sol? La moquette à damier. Plusieurs salles, différentes salles, outre la colonne, il y a la moquette à damier. Dans cette allée, ça c'est une autre salle. Qu'est-ce que vous voyez? Sur l'estrade, il y a deux colonnes avec un couloir en damier blanc et noir. Toujours le damier blanc et noir. Impact Sang Chrétien Clergie France. Et là, c'est maintenant dans une autre ville, à Lyon. Et vous pouvez aussi discerner l'œil qui est sur l'écran, l'œil franc-maçonnique. Et là, c'est un autre pays. Une affiche, certainement d'une campagne ou d'une publicité de son église épicerie, à Munich. Et là, c'est au Cameroun. La porte d'entrée, c'est quoi? ICC Cameroun, Douala. La porte d'entrée, c'est quoi? Damier blanc et noir. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà un stand, le stand d'un rallye des bâtisseurs, justement, ICC. Damier blanc et noir. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Quand vous allez voir la vidéo de cet écran qui tombe sur la foulée, cet écran géant, vous comprendrez déjà ce qui s'est passé. Et parlant du damier noir et blanc, le damier noir et blanc, c'est un symbole satanique clé au cœur de la franc-maçonnerie. Quelques significations de ce damier. La dualité et l'équilibre satanique. Donc c'est un symbole de dualité satanique représentant les opposés complémentaires tels que la fausse lumière de Satan et l'obscurité de Satan, représentant le faux bien de Satan et le mal, le positif satanique et le négatif. Il souligne l'idée de l'équilibre. Et c'est l'équilibre franc-maçonnique. Et comme vous allez voir, la soirée où l'écran est tombé, ça s'intitule quoi? Équilibre 2022. Est-ce que vous saviez que le symbole du damier dans la franc-maçonnerie, c'est la dualité et l'équilibre? Donc les croisades équilibre, cette année c'était équilibre 2023, c'est l'équilibre de Satan. Voilà ce qui se dégage du damier de la franc-maçonnerie. Le damier blanc et noir, il y a le principe de la dualité satanique et de l'équilibre satanique. Vous comprenez maintenant pourquoi la croisade de Kinshasa s'appelait équilibre. Faites vos recherches, vous allez comprendre que ce qu'il dit c'est la vérité. Vous n'avez même pas besoin de faire les recherches. Lisez la Bible.
Donc, une autre signification satanique du damier blanc et noir de la franc-maçonnerie, c'est la réflexion intérieure. Certains francs-maçons, et la plupart d'ailleurs, voient le damier comme un rappel de la nécessité d'une réflexion intérieure constante et la quête de l'auto-amélioration. C'est pour ça que vous voyez, ils vous enseignent à devenir grand, à devenir le meilleur vous. Il y a un abominable faux pasteur ici à Houston, Joel Osteen, qui vous enseigne à devenir le meilleur vous. Je vais devenir le meilleur moi. Voilà ce que symbolise le damier. Tous les campus, dans tous les endroits de cette organisation abominable, Impact Centre Chrétien, vous voyez les damiers. Et pendant les colonnes aussi, les 2 colonnes, dans certaines traditions franc-maçonniques, le damier noir et blanc va de pair avec les 2 colonnes du temple maçonnique nommées Boaz et Jacquin. Ces 2 colonnes symbolisent la stabilité satanique et la force satanique. C'est un élément clé de l'architecture maçonnique. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière le damier noir et blanc, de la franc-maçonnerie. Donc, jusqu'à ce niveau, vous doutez toujours que Ivan Cassano n'est pas un franc-maçon. Vous doutez toujours, vous pensez toujours que c'est un vrai homme de Dieu. Tout à l'heure, vous l'avez vu adorer la Shekinah. Vous l'avez vu chanter la Shekinah. Chanter la présence de Dieu. La présence de Satan. Il adore Satan. Suivez un extrait de 6 minutes d'un documentaire que Jésus-Christ TV a publié il y a quelques années, où des kabbalistes juifs de naissance, expliquent eux-mêmes ce que c'est la kabbale juive. Que la plupart des églises embrassent, mes frères et sœurs. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé dans cette soirée funeste, satanique, à Kinshasa. C'était la 2e soirée. Après cet extrait, vous allez donc suivre comment l'écran tombe sur la foule. Et nous reviendrons après cela, mes frères et sœurs. Suivez. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs, car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs, car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous.
Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi, mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Et que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit, car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Ils furent créés mâle et femelle, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale, et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Vis longtemps et sois prospère, image de Sirac, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Vous avez vu ces étranges doctrines de la Kabbale qui envahissent les églises? La Kabbale juive. Nous allons vous faire suivre maintenant la vidéo de l'écran qui tombe et les yeux ouverts. Ceci est un exercice collectif de discernement. Mettez vos commentaires au bas de la vidéo. Ce que vous avez discerné, ce que vous avez observé. Déjà, une première observation en regardant cette vidéo, c'est que ces faux pasteurs et leurs proches étaient tous assis sur un tapis rouge. Sur un tapis rouge. Le tapis représente quoi? Le tapis représente le sang. Ces gens étaient conscients que le sang devait couler. Le tapis rouge, regardez. Grégory Toussaint, Masolo Chinassi, Mahomet Sanogo avec son ordinateur portable, et les proches sont assis sur quoi? Sur un
large tapis rectangulaire. Ça, c'est avant que l'écran ne tombe. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Vous avez déjà suivi les vidéos qui vous montrent l'association de Castanou, Masolo Tunasi avec la Shekinah. Est-ce par hasard, mes frères et sœurs, que vous les voyez sur ce tapis rouge qui représente le sang? Ils savaient que le sang devait couler. Ils étaient conscients que le sang devait couler. Ils étaient conscients que le sang devait couler. Suivant cette vidéo, justement. Un écran géant tombe sur la foule lors d'une campagne d'évangélisation à Kinshasa. Plusieurs blessés signalés. Un incident tragique s'est produit lors d'une campagne d'évangélisation dirigée par le pasteur Marcelo Tunasi à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Selon un bilan provisoire, une dizaine de personnes ont été blessées, dont 3 cas graves. Parmi les blessures signalées, on déplore une perte de connaissance, des blessures au genou et une colonne vertébrale brisée. Les blessés ont reçu des soins sur place, tandis que les cas les plus graves ont été pris en charge par les équipes médicales présentes lors de l'événement. Regardez. Nous sommes en train de parler du développement de la nation par l'Église, mon frère, ma soeur. Jesus. Wow. Par l'Église, mon frère, ma soeur. Wow. Pareto sakapara, iketo para, esekete para. Quand c'est comme ça, bien-aimé, prie aussi en esprit, prie aussi en esprit. Voilà, vous avez suivi. Est-ce par hasard? Un accident se produit. Il commence à parler un paralangue de démon de grenouille, de démon de grenouille d'Apocalypse dans sa gorge. Et tous parlent la même chose. Dans ces croisades, dans ces veillées, dans ces cultes diaboliques, que ce soit avec Wafo ou Tengue, qu'on a dénoncé dans la séquence, dans la section précédente de l'émission, que ce soit ces gens que vous voyez, ils parlent tous en langue à haute voix. Quelle Bible ces gens lisent-ils? Déjà, ce n'est pas le vrai paralangue. C'est les esprits familiers, les démons familiers qui se communiquent. Le même paralangue, tout le monde parle la langue de la même manière. Quel blasphème contre le Saint-Esprit. Si c'était l'enfant de Castanou ou l'enfant de Marcelo Tunasi sur lequel l'écran géant était tombé, serait-il là en train de dire continuez à prier, prier par la langue? Il aurait volé, il aurait jeté le micro. L'un des hommes les plus spirituels du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Regardons ce qui s'est passé quand l'apôtre Paul enseignait une nuit. L'un des chrétiens présents, un jeune nommé Eutychus, il a eu l'imprudence de s'asseoir à la fenêtre du 3e étage où l'apôtre Paul prêchait. Il a été gagné par l'assoupissement. Il somnolait, il s'est endormi. Et de la fenêtre du 3e étage, il est tombé. L'apôtre Paul leur a-t-il dit de continuer à parler en langue? L'apôtre Paul est descendu sur le champ. Descendu sur le champ. Sur le champ, il est descendu. Voilà les qualités d'un vrai pasteur qui se soucie des brebis. Ce ne sont pas des pasteurs, c'est des mercenaires. Comme Jean chapitre 10 les qualifie. Les voleurs, les mercenaires. Ils ne se soucient pas des brebis. Vous, les brebis, vous êtes là pour être tondus, pour être mangés. Pour que votre sang soit bu. Être tondu, être dépouillé. Le mercenaire n'est pas en peine pour ceux qui arrivent à ces brebis. Quelque chose de terrible se passe, un écran géant. Il continue à faire ses babababababachéchages, ce paralangue diabolique, une manière d'appeler ce paralangue diabolique. L'apôtre Paul est descendu. L'apôtre Paul est descendu sur le champ. Allez lire l'histoire de cet incident avec Eutychus. L'un des croyants, l'un des frères en Christ les plus spirituels. Un véritable serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Eutychus est tombé mort. Il est descendu.
Ces gens, ils ne prennent même pas la peine de se diriger du côté de l'incident. Ils ne prennent pas la peine de se diriger du côté de l'incident. Ils continuent à haranguer la foule comme si de rien n'était. Son enfant aurait été écrasé par cet écran géant. Ce monsieur aurait jeté le téléphone, il aurait volé. Il se serait poussé les ailes pour aller voir ce qui arrive à son enfant. Ça me fait mal quand je vois cela. Et vous ne comprenez pas. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ils n'ont plus les sentiments humains. Ils ont les sentiments animaux. Il y a l'animalité en eux. Ils n'ont plus les sentiments de compassion. La soi-disant église, épicerie, super centre commercial évangélique de Massachusetts qui a l'outrecuidance de l'appeler compassion. Quelle compassion? Oui. Les chrétiens, lui, il a tout le temps des enfants. Chaque année. Chaque mois, chaque année, un enfant. Chaque année, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. C'est la pauvreté. Puis c'est la pauvreté. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Ma sentinelle a plus d'enfants que moi. Le jour que je lui ai demandé le nombre de ses enfants, j'ai crié. J'ai dit comment? Parce que c'est moi qui connais son salaire. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai regardé ce que je lui donne et les enfants. J'ai dit, tu fais comment? J'ai dit, tu fais comment? J'ai dit, tu fais comment? Peut-être les enfants mangent par délestage. Peut-être les enfants mangent par délestage. Peut-être les enfants mangent par délestage. Ils n'ont plus les sentiments humains. Ils ont les sentiments animaux. Il y a l'animalité en eux. Ils n'ont plus les sentiments de compassion. La soi-disant église, épicerie, super centre commercial évangélique de Massachusetts qui a l'outrecuidance de l'appeler compassion. Quelle compassion? Un écran géant tombe sur la foule, vous êtes là. Allez lire Actes chapitre 20. L'histoire de Tychus. Comment l'apôtre Paul a eu la compassion. Il est descendu sur le champ pour aller voir ce qui s'est passé. Les enfants de Massachusetts auraient été écrasés. Il aurait annulé cette soirée. Les enfants de Yves Castanou, ou Yves Castanou, ou Mahomet Sanogo, que ce soit les enfants légitimes ou les enfants qu'il fait avec les maîtresses dehors, ils auraient couru. Ils n'ont pas de compassion. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, je vous ai montré que l'équilibre, c'est un principe derrière le damier noir et blanc, la franc-maçonnerie. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là. Et vous voyez, une grosse corbeille qui vient de passer. Une grosse corbeille qui vient de passer. Dieu n'est pas dedans. Vous devez sortir de ces camps de mort, ces bâtiments. Alors, ce qui est surprenant, c'est que Ivan Castanou, qui se dit soi-disant pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne la Bible, lui-même ne croit pas à la parole de Dieu. Il ne croit pas à la Bible. D'ailleurs, je vais commenter quelques extraits des doctrines de démons qu'il a proférés dans cette soirée. Il enseigne soi-disant la Bible, il cite les versets bibliques, mais lui-même ne croit pas à la Bible. Lui-même, il avoue qu'il ne croit pas à la Bible. Il dit plutôt qu'il croit aux prophéties de Simpson. Si cela n'avait pas été filmé,
ce serait difficile à croire. Mais ça a été filmé. Et ça vient de sa propre bouche comment lui ne croit pas à la Bible, il croit plutôt aux prophéties de Simpson. Et c'est ce monsieur qui enseigne dans cette soirée équilibre, mais c'est l'équilibre de la franc-maçonnerie, l'équilibre derrière le damier noir et blanc. Suivez vous-même mes frères et sœurs. Mais je soupçonne le retour de Jésus entre celle-là et la prochaine. Non, je vous assure. Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Mon baromètre, c'est pas la Bible, c'est les Simpsons. Non, c'est les Simpsons. Vous connaissez les Simpsons? Tout le monde sait que c'est démoniaque ce truc-là. Moi je ne savais pas, j'ai appris ça il y a quelques semaines. C'est un dessin animé diabolique. Ils ont un niveau de divination, de prévention des événements qui vont arriver, c'est diabolique. C'est des vrais, ils pratiquent la divination, mais à un niveau qui n'est pas petit. Hein. Ils ont vu l'élection de Donald Trump, quasiment les mêmes états, quasiment. Ils ont vu la mort de Kobe Bryant par hélicoptère. Ils ont vu quoi d'autre encore? Hein? Non, ça c'est après. Ils ont vu la mort de Kobe Bryant par hélicoptère. Mais ce qui m'a choqué la dernière fois, parce que tout ce qu'ils voient dans la divination, ils le traduisent en dessin animé. Donc ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu qu'ils ont simulé aussi l'enlèvement de l'église. J'ai dit, alors là, hein? Parce que entre Kobe Bryant, là, ce qu'ils ont vu, il y avait autour de 10 ans, hein? Autour de 10 ans, là. Il dit, hein? Les Simpsons des païens simulent l'enlèvement de l'église. Ah, mes frères. Oh là là. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'entends-je? Voilà un monsieur qui fait l'apologie de la divination des Simpsons. Voilà une autre preuve qu'il est dans la Kabbale juive, parce que l'un des principes de la Kabbale juive, c'est la divination et l'astrologie. La Kabbale juive vient de ceux qui se sont détournés de Dieu dans la Bible pour embrasser les doctrines de démons. Voilà la Kabbale juive, c'est ça la Kabbale juive. Quand les ancêtres de la Kabbale juive ont dit à Jésus que Jésus chassait les démons avec l'esprit de Belzébul, Jésus leur a dit, si moi je chasse les esprits comme vous le prétendez, faussement au demeurant, par un esprit démoniaque Belzébul, vous, par qui les chassez-vous? Jésus les confronte. Jésus savait qu'ils étaient des magiciens. La Kabbale juive est associée à la divination. La Shekinah vous donne la possibilité de deviner. La Shekinah vous donne la capacité de faire des pronostics, des divinations. Est-ce que vous avez besoin d'aller suivre les dessins animés de Simpson pour savoir que Jésus revient bientôt? Les signes sont là. Comme je le disais, on a repris les émissions. Ça fait 3 semaines, semaine après semaine, que je viens exposer une catastrophe majeure, naturelle, une catastrophe naturelle. Les incendies apocalyptiques d'Hawaï, de l'archipel d'Hawaï, le tremblement de terre cataclysmique du Maroc, il y a quelques jours, qui a fait des milliers de morts, les inondations apocalyptiques, il y a quelques jours, qui ont fait à ce jour plus de 20 000 morts en Libye. Est-ce que vous avez besoin d'un dessin animé de Simpson pour savoir que Jésus revient bientôt? Non, 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 absolument non. Vous n'avez pas besoin de cela. La Bible nous déclare les signes qui montrent que Jésus reviendra. Allez lire Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus lui-même a dit cela. Les bruits de guerre. Une nation se lève contre une nation, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les tremblements de terre, les famines, toutes sortes de bouleversements. C'est le commencement de la fin du monde. Et vous avez besoin des Simpsons. En fait, pour ceux qui ne savent pas, il vient de vous montrer son appartenance avec les Simpsons. C'est la même famille ésotérique, c'est la même famille ésotérique avec la Kabbale juive des Tunassiers et autres, des Castaneaux et autres. Regardez ce que la Bible dit au sujet de la divination. Malheureusement, les Juifs, les ancêtres de la Kabbale juive,
se sont détournés de ces commandements de Deutéronome. Suivez un pasteur qui se réjouit de que lui, c'est pas la Bible qu'il croit, c'est aux prophéties de Simpson, aux divinations de Simpson. Lisez la Bible, vous qui ne lisez pas la Bible, vous allez fuir Impact Centre Chrétien, fuir Compassion, fuir Vase d'honneur, fuir les églises abominables, Grégory, tout ça. Comme je vous l'ai dit, qui a la radio Shekinah Radio. Vous allez fuir ces gens comme la mort. Suivez ce que la Bible dit au sujet de la divination des kabbalistes, des Shekiniens. Ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les Shekiniens. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras ancré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ça c'est les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël par l'entremise de Moïse. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Voilà les ancêtres de la Kabbale juive, les Juifs, qui n'ont pas suivi ce commandement. Ils ont commencé à imiter les abominations des autres nations. De quelle abomination s'agit-il? Verset 10. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Les kabbalistes de la Shekinah, les Shekiniens, les Shekiniens sont des magiciens. Donc, personne qui exerce le métier de devin. Le métier des Simpsons, c'est la divination. En fait, le diable, c'est un menteur. Dans leur loge Illuminati franc-maçonnique, rosicrucienne, ils influencent les événements mondiaux, tels que justement l'élection de Donald Trump. Vous pensez qu'un président est élu par hasard? Je peux vous dire que dans les loges maçonniques, dans les sous-sols des temples Illuminati, des loges rosicruciennes, les gens de ce monde qui dirigent ce monde, ils sont déjà choisis d'avance. Vous qui votez, ce n'est qu'une formalité. Ça se passe dans les ténèbres. Les Simpsons travaillent dans les ténèbres. C'est pour cela qu'ils peuvent vous révéler les choses des ténèbres. Et au pasteur qui les loue. C'est la preuve que c'est un kabbaliste. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voilà comment Ivan Kassanou, ce jour-là, vénérait l'abomination de la divination, l'astrologie des Simpsons. Il vénérait. Les yeux pétillants de passion quand il parle des Simpsons. Il vous dit que lui ne croit pas à la Bible. Quelle Bible enseigne-t-il alors? Comme les quelques extraits que vous allez suivre dans quelques instants. Quelle Bible enseigne-t-il? L'abomination. Vous qui suivez de tels hommes, vous êtes dans l'abomination. Dans l'abomination. Suivons quelques secondes de sa prêche abominable ce soir-là, où il y a eu ce scandale. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Dieu est en train de faire de toi l'artisan. Dieu est en train de faire de toi la matrice de l'enfantement. Ça veut dire qu'à partir de là, je ne sais pas comment, mais quand tu sortiras d'ici, tu sortiras enceinte. Tu sortiras enceinte d'un nouveau poids spirituel, d'une nouvelle autorité spirituelle, d'une créativité. Le diable craint, le diable a peur. Il est terrifié parce qu'il voit une armée. Il voit une armée. Tu as une armée. Tu as une armée. Tu as une armée. Je vois une armée arriver dans les 7 sphères d'influence ou encore les 12 sphères d'influence. Le diable est en train de voir la montée d'une armée, la montée d'un peuple. Il a... Mes frères, tout ce que vous suivez, c'est encenser le peuple congolais
qui malheureusement croupit dans la misère à cause de la cupidité de ses dirigeants, avec les ressources minières de ce pays qui est devenu le ravitailleur mondial des technologies de pointe, ce pays devait avoir des infrastructures telles que des écoles, des universités, des hôpitaux. Normalement, un Congolais ne mourrait pas de faim. C'est à cause de la cupidité des gouvernants francs-maçons comme ces pasteurs. Ces gens qui deviennent gracieux en bon point à cause de la dîme, de la perfidie évangélique, de la grugerie, de l'escroquerie évangélique, prêchant pour leur ventre gracieux et paresseux et leur bas-ventre pervers. Si ces pays avaient les vrais gouvernants, les Congolais ne seraient pas dans cette misère. En tout cas, la misère qui nous préoccupe davantage, c'est la misère spirituelle. Toute cette soirée, vous qui avez été dans cette soirée, a-t-il dénoncé les abominations, le péché, la fornication, les avortements, les crimes rituels? Il ne peut pas, parce qu'ils sont dans les mêmes choses. Il dit que Satan a peur. Satan ne peut pas avoir peur des gens le loup qui le servent. Vous savez de qui Satan a peur? Satan a peur et il respecte de manière craintive le chrétien qui a été délivré du péché, qui a assujetti sa chair, ses pulsions, et qui vit dans la sanctification. Pas les faux chrétiens qui viennent à ces croisades, fatigués d'aller voir les marabouts dans les villages avec les écorces d'arbres et de feuilles de la brousse. Ils viennent voir une nouvelle race de marabouts qui ont tout simplement mis des vestons, des vestes, des jaquettes et qui ont non plus les feuilles de la brousse, mais ont les feuilles blanches de la Bible à laquelle ils ne croient pas. Comme vous venez de suivre la confession de Dieu n'y est pas. Il n'y a pas la prédication de la sanctification, de la haine du péché, de l'abandon de la masturbation, de la pornographie, du sexe avant le mariage, des avortements, du maraboutage, du fétichisme, de la fréquentation des marabouts, l'abandon du péché, la délivrance du péché. C'est amener les Congolais à se lever. Et c'est un des principes de la franc-maçonnerie, du damier noir et blanc que je vous ai expliqué. C'est lever, décoller. Est-ce qu'à ce niveau déjà, après plus de 45 minutes, vous pouvez déjà voir comment les maillons de la chaîne diabolique de Kassanou, Ivan Kassanou, est en train de se tisser devant vous? Rien n'est par hasard. Le choix du thème de la croisade, équilibre, l'équilibre derrière le damier noir et blanc de la franc-maçonnerie. Le fait de vouloir dégager le meilleur de soi. C'est la franc-maçonnerie. C'est pour ça que j'appelle ces églises, épiceries, super centres commerciaux, des salles d'embarquement pour l'enfer. Suivons encore quelques secondes. Je vois une armée arriver dans les 7 sphères d'influence, ou encore les 12 sphères d'influence. Le diable est en train de voir la montée d'une armée, la montée d'un peuple. Il arrive dans l'économie, il arrive dans la politique, il arrive dans l'économie, dans la science, dans la technologie, il arrive dans la sphère de la religion, il arrive dans la sphère de l'éducation, il arrive dans la sphère des médias. Je vois une armée, Barea, Issa, Panada, je la vois se lever, on ne peut pas l'arrêter. Elle a l'assurance, elle a l'allure. Elle marche comme un jeune lion. La Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Elle se dresse comme une lionne. Elle se dresse. Il se lève comme une lionne, se dresse comme une lionne. On en a assez de voir pourquoi on peut mourir bêtement à l'hôpital. On en a assez de voir un pays qu'on accuse toujours d'être sous-développé. On ne peut pas attendre le gouvernement. Non, mon frère, tu peux devenir un acteur du changement de la RDC. Oh, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à attendre le pays. Tu n'as pas à attendre le président. Le président fait de son mieux, mais Dieu prépare une armée. Des hommes et des femmes qui vont sortir de cette conférence et qui seront les réponses de Dieu. Des hommes et des femmes qui seront les rois, qui seront les Esther, qui seront les Daniel, qui seront les Joseph. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si c'est toi, oh, non, 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 non.
Terrible. Pendant son sermon, le parlant en langue diabolique, l'esprit de la Shekinah dans sa gorge. La Bible parle d'un esprit de grenouille qui fait parler ses prophètes de Baal. Je n'ai même plus besoin de continuer cet extrait. Ça mérite. J'avais prévu 13 minutes d'un extrait, mais ça ne vaut pas la peine. Parce que tout ce que vous allez suivre, c'est des psalmodies, des litanies. Comment devenir grand? En un mot, c'est l'évangile des choses de la terre. Il vous prêche l'évangile terrestre, l'évangile de rien maintenant. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile d'aller au ciel. Lui, il vous prêche l'évangile d'avoir vos yeux attachés sur les choses terrestres. Le Saint-Esprit nous exhortant par l'entremise de l'apôtre Paul, nous dit de ne pas nous affectionner aux choses de la terre, avoir notre affection sur les choses terrestres, mais de regarder aux choses spirituelles. Lisons Philippiens chapitre 3 d'ailleurs, verset 19, qui parle des ennemis de la croix de Christ. Marcelo Tunasi, Ivan Castanou, Mohamed Sanogo, Grégory Toussaint, Raoul Wafo, Alain Patrick Tengue et tous les ténors de la criminalité évangélique en bande organisée, Alf Lokao, l'homosexuel PD Joël Tatou, Mamadou Karambire et autres, ils sont nombreux. La voie large qui mène en enfer, voilà ce que Dieu dit d'eux et qui résume ce sermon abominable. C'est normal qu'ils disent qu'ils ne croient pas à la Bible, parce qu'ils ne vous enseignent pas la Bible. Philippiens chapitre 3, verset 18, il a dit quoi? Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera quoi? La perdition. Nous sommes au verset 19. Leur fin sera la perdition. Et en passant, leur ruine ne sommeille point. Ce qui est arrivé aux parents francs-maçonniques d'Ivan Kassanou, Maïs Moro qui était là à Paris se moquait de moi. Quelques jours après, il mourait dans sa maison volante qui suscitait tant de vantardises et de fanfaronnades de sa part. Je vais dire son jet privé. Et le jet est tombé justement sur une montagne d'ordures. Donc sa maison volante est devenue un tas d'immondices. Sa femme et lui sont morts. Il était en direction pour une croisade d'escroquerie évangélique, évangélico-franc-maçonnique, avec l'entrée par personne à $375. $375. Il y a des personnes dans le monde qui n'ont même pas un salaire annuel de $375. Pour aller écouter l'évangile diabolico-franc-maçonnique, il fallait payer $375 et en direction, son avion s'est écrasé. Quelques jours après qu'il soit parti à Paris, se moquer de moi, dans ce temple de mort, Impact Centre Chrétien, où il y a les damiers partout, les colonnes, les damiers au sol, la franc-maçonnerie partout. Vous qui y allez, vous aimez ces choses. Les maçonneries financiers et autres sont votre punition, parce que vous n'aimez pas Dieu. Vous voulez soigner votre vie. Vous aimez les choses de la terre, vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Ce qui est arrivé à Maïs Moro ne sera rien comparé à ce qui arrivera à Ivan Castanou. Leur ruine ne sommeille point. Qui continue à blaguer avec le nom de Dieu? Qui continue à s'amuser avec le nom de Dieu? Qui continue à blasphémer au vu et au su de tout le monde? Le temps arrivera. Soudainement, ils pensent qu'ils sont éternels.
Personne n'est éternel. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, comment je vis. Moi, votre frère Georges, je vis chaque jour comme si c'était le dernier jour de ma vie sur terre. Parce que c'est que cette terre n'est rien. Nous sommes de passage. Beaucoup font de cette terre leur paradis. Beaucoup pensent, comme ces faux pasteurs que vous suivez actuellement, ils pensent que la terre, c'est la destination finale. Nous ne sommes qu'en transit. Ils seront choqués de savoir que la terre n'était pas la destination finale. C'est après la vie sur cette terre que la véritable vie commence. Pour l'éternité, soit en enfer éternellement, soit au ciel éternellement. Alors, le verset 19 de Philippiens chapitre 3, c'est par là où nous allons finir. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soulignez, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Vous devez être des rois. Vous devez être grands. Vous devez être élevés. Vous devez être influents. Nous sommes de passage sur cette terre. Le monde va passer, comme on chante souvent. Les choses de cette terre vont passer. La richesse de ce monde va passer un jour. La gloire, la célébrité, tout ce qui brille dans ce monde, un jour, ça va passer, ça sera détruit. Ceux qui sont en Jésus-Christ vivront éternellement dans le bonheur, la joie, la paix éternelle du merveilleux paradis de Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mes frères et sœurs, l'heure n'est plus à la blague. Avec les catastrophes qui se passent à travers le monde, on a commencé l'émission de ce jour avec les effroyables inondations de Libye où au moins 20 000 personnes ont été emportées par les eaux enragées. Vous voyez comment la nature rugit face au péché des êtres humains. 20 000 personnes ont été emportées par les eaux. Ce n'est pas la dernière catastrophe. Je reviendrai peut-être encore dans quelques jours avec une autre catastrophe pour vous montrer que nous vivons la fin des temps. C'est un plaisir de montrer ces choses. Changeons de vie. Fuyons ces faux pasteurs. Voilà le but pour lequel je les dénonce. J'ai un mandat biblique, un mandat divin, sur la base de Tite chapitre 1, verset 11 et 12. Le verset 11 me donne le mandat, le commandement, la commission divine, biblique, de leur fermer la bouche. Ils bouleversent les familles tout entières, enseignant pour un gain honteux des choses qu'il ne faut pas enseigner, entraînant des masses et des masses de personnes en enfer. C'en est fait pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous avions pour vous. Plaise à Dieu, nous reviendrons pour d'autres dénonciations. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité